Bonjour et bienvenue. Je suis Margot Disquin et je suis ravie de te recevoir sur le podcast Le Bonheur en question. À chaque épisode, je te parlerai du travail de Byron Katie, une démarche simple et radicale de déconstruction systématique de nos pensées stériles, stressantes et limitantes. Le travail, ou the work, mène à de profondes prises de conscience, une meilleure connaissance de soi et permet de goûter à plus de clarté, de joie et de paix dans sa vie. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui nous touche tous, la résistance à se mettre au travail. Non, pas celui du bureau, mais celui de Byron Katie. Tu vas rencontrer Alain qui va te partager son expérience et ses solutions pour dépasser sa réticence. Et ne t'en va pas sans télécharger la fiche de cet épisode sur la page podcast de mon site. Elle t'aidera à creuser plus profondément et trouver tes propres remèdes à la résistance. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Alain Pontoppidan. Alain est un grand amoureux et expert des arbres. C'est également un auteur, un poète et un conteur. Et c'est quelqu'un qui pratique régulièrement le travail de Byron Katie. Depuis combien de temps maintenant, Alain ? 2 ans et demi. Ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a incité à te mettre à cette pratique et qu'est-ce qui fait que tu poursuis, que tu maintiens cette pratique ? J'avais entendu parler du travail de Byron Katie il y a plusieurs années. Je ne sais plus comment il est parti. Et puis j'étais allé voir et j'avais pas du tout accroché. J'avais même été très en colère par cette femme qui me proposait de travailler. Et j'ai laissé tout ça, j'ai oublié. Et donc là, il y a 2 ans et demi, je trouvais que j'étais coincé dans toutes mes recherches, dans mes démarches, dans tout ce que j'ai essayé de faire pour me sortir de mon marasme. Et je suis retourné voir le film de Byron Katie. Et puis là, ça m'a vraiment parlé. Et ça rejoignait quelque chose que j'avais déjà entendu de la part de maîtres spirituels ou d'autres qui disaient c'est jamais la situation qui est responsable de ton malaise. C'est jamais l'autre qui est responsable. Je pensais aussi aux accords Toltec qui disent on ne fait pas une affaire personnelle. Mais je ne savais pas comment me débrouiller avec ça. C'était une donnée qui me paraissait effectivement pleine de vérité, mais je ne savais pas par quel bout l'attraper. Et par le travail, j'ai trouvé quelque chose de le côté méthodique, le côté systématique, le côté tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. C'était très rassurant. Et dans la semaine, j'ai fait le programme que tu proposes sur ton site. Et peu de temps après, je suis allé faire un stage chez toi. Ça a été vraiment une grande découverte. Et depuis, ça reste assez chaotique par moments, mais je ne lâche pas. Super. Et qu'est-ce qu'il t'apporte alors, ce travail ? Un outil. Vraiment un outil pour progresser et pas rester coincé dans ce monde de mes pensées. Ça m'apporte une manière de changer de regard. Et il y a quelque chose qui s'est enrayé dans mes croyances, dans le fait de croire mes pensées. Donc j'arrive assez régulièrement à voir que je suis en train de me raconter une histoire. Et que je n'arrive pas du tout parce que je suis pris dedans. Mais en tout cas, c'est difficile à mesurer. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a bougé. Il y a vraiment quelque chose qui a bougé de manière... le mot définitif, il est toujours un peu scabreux à employer, mais de manière décisive. Voilà. D'accord. Merci. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un thème en particulier que tu aimerais aborder ensemble, au sujet duquel on pourrait avoir une petite conversation, un thème bien sûr ayant trait au travail de Byron Katie ? Ouais. Qu'est-ce que tu as choisi ? J'aimerais commencer par parler de la résistance. La résistance à faire le travail. Toutes ces choses-là qui font que même si j'ai compris comment ça marche, même si il y a quelque chose qui a bougé, il y a des moments où non, il n'y a rien à faire. Il y a même des moments où on dit mais ça suffit ce truc-là, c'est pas pour moi. Enfin, il y a plein de réflexions qui viennent, qui sont aussi des pensées. Et j'ai des périodes où au contraire, plutôt négatif et déprimé même. Donc il y a tout ça, ça a ce côté un peu chaotique. Et j'aimerais qu'on parle de la résistance, oui. Comment ça se manifeste ? D'accord. Alors sache que
Ça arrive à tout le monde, hein. Je pense qu'il y a toute personne qui découvre ce travail, ou d'ailleurs toute autre méthode ou approche Mm. qui nous apporte du bien-être et de la clarté. Il y a des moments où on ne veut pas entendre parler de ce truc. Et moi, j'ai beaucoup versé là-dedans, beaucoup Mm. donné là-dedans. Ça m'arrive Mm. encore, hein, de temps à autre. Mm. Et donc, ça fait partie du pack. Et oui. Donc, à ton avis, d'où ça vient, ça? Cette résistance, cette réticence à faire ce qui, au final, nous apporte beaucoup de choses, nous apporte de la clarté, de la joie, de la paix. Ouais. Si c'est si efficace que ça, pourquoi est-ce que on y résiste? Pourquoi est-ce Mhm. qu'on ne s'y plonge pas corps et âme, parfois? Tu m'avais prévenu, Margot. Je me souviens très bien. J'étais à un moment où j'avais fait une découverte. J'étais très enthousiaste. J'avais fait vraiment une découverte. C'était comme une vision en méditation où je voyais tout cette espèce de grouillement de pensée qui était là et qui n'était pas moi, qui était quelque chose qui était là et que je pouvais voir, que je pouvais regarder. Et j'étais vraiment très enthousiaste. Et tu m'as dit, ouais, c'est super. Et ça va se défendre le bec et ongle. Va se défendre, mais ça va pas se laisser faire. Il y a une résistance. Par moment, je me dis, bon, je vais m'asseoir, j'écris une phrase, déjà, c'est difficile d'écrire, et après, j'ai une confusion qui vient dans mon esprit, dans mes pensées. C'est complètement confus, et je fais rien. Il se passe rien. Et je ferme mon cahier et je vais faire autre chose. Je vais me consoler en grignotant un gâteau, un truc comme ça. Donc, d'où ça vient, c'est à base de pensée. Tu peux nous donner un exemple de quelques-unes de ces pensées qui te détournent de ton intention initiale, de te libérer d'une souffrance quelconque, d'un stress quelconque? Qu'est-ce qui se raconte là-haut pour que Alors, tu il t'en y a détournes? il y a une chose qui est assez récurrente, c'est que de toute façon, ça fait des années et des années que je m'acharne à me libérer et ça n'a jamais marché et il n'y a pas de raison que cette fois-ci ça marche plus que les autres. Ça, c'est une grosse pensée. Oui. Ça va pas Et marcher. donc, elle vient en quelque sorte contredire ton expérience, parce que d'une manière empirique, tu as déjà ressenti les bienfaits, les Mhm. bénéfices, tu as tiré bénéfice de la pratique de cette méthode, et pourtant la pensée, ça va rien m'apporter, ça va pas marcher pour moi. Elle Non. arrive tout de même à te convaincre. Oui, c'est ça. Cette pensée-là, elle arrive et c'est une vieille, je la connais bien, mais je continue de la croire dans ces moments-là. Ça t'est déjà arrivé de la remettre en question, celle-là? Le travail ne va rien m'apporter. Est-ce vrai? Puis-je absolument savoir que c'est vrai, qu'aujourd'hui, il va rien m'apporter? Ça t'est déjà arrivé d'aller la remettre en question? Non, Margot, pas comme tu le dis là. Non. Ça m'est arrivé de forcer, de le faire quand même. Qu'est-ce qui s'est produit alors? C'est pas la meilleure solution. Ça dépend. Si par exemple je traîne et que je veux même pas t'appeler pour avoir un coup de main, à ce moment-là, là je peux dire bon ben allez, je prends rendez-vous comme ça c'est fait, puis je le regrette jamais, ça c'est clair. Mais sinon, euh, comment dire, ces moments où le travail va créer une ouverture, cette ouverture de qui serais-tu si tu croyais pas cette pensée. Et là, eh ben, quand c'est forcé, ça ouvre pas vraiment, ça reste dans. Voilà, c'est comme si, même à l'intérieur du travail, je voulais pas lâcher cette pensée. Je la lâche pas. Je- Et tu as une idée de la raison? Oui, est-ce qu'elle te Ah, fait peur? Est-ce que être sans elle te fait peur ou que tu vas découvrir t'inquiète? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ah, quand la pensée l'emporte sur l'envie de se sentir mieux? ouais. Attends, tu peux poser la question. Bien sûr, qu'est-ce qui te fait peur? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui se raconte à l'intérieur de toi. Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur si tu devais être sans la pensée ou découvrir voilà l'envers du décor? Ah. Le premier mot qui vient, c'est la liberté.
Donc peur. la liberté te fait peur, c'est ça? Oui. J'ai l'impression. Qu'est-ce Ouais. qui... Et attends, si je remonte cette pensée-là de liberté qui me fait peur, j'arrive ça a quelque chose à voir avec mon histoire, avec pas vouloir lâcher ça. Et qui serais-tu sans ton histoire alors? Ah là là, ah là là, ah là 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 là. Qui serais-je sans mon histoire? Eh ben oui, je serais plus léger, ouais. C'est sûr. Je serais plus léger. Donc c'est vraiment paradoxal, hein. Ce à Ouais, quoi on aspire le plus ouais. est également ce qui... Il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous convainc que ce ne sera pas sécure, hein, Oui, si on c'est comme l'obtient. si d'être déprimé, c'était une sécurité. Bizarrement, hein. C'est bizarre. Et si je sors de là, je vais me retrouver. C'est un enfermement, c'est une espèce d'inhibition. Je ne veux pas aller voir les gens, je ne veux pas ci, je ne veux pas là. Et c'est comme si c'était une sécurité. Si je sors de là, eh ben, je vais être en danger. Ouais. C'est un drôle de micmac, un drôle de sophisme, diraient les Grecs. C'est un raisonnement qui se boucle sur lui-même, qui ne s'ouvre pas. Mais j'ai déjà Oui, remarqué, je ne veux pas sortir de la déprime. Je suis là, je suis en sécurité, il ne faut surtout pas que je sorte de là. C'est un truc comme ça, dans ces moments-là. quelle est la solution, à ton sens, pour arriver à passer outre le fait de se trouver plus en sécurité dans la souffrance, à savoir dans ton cas la déprime, Mm. que dans la liberté et la légèreté? Oui, Qu'est-ce qu'on peut y faire à ça? moi je crois qu'il faut demander de l'aide. Dans ces moments-là, il y a ce merveilleux réseau de soutien du travail en francophonie, dont tu fais partie. Et moi, ma solution, c'est quand je tourne en rond, quand je vois que j'ai aucune prise, j'appelle au secours. J'appelle à l'aide. Pas au secours d'ailleurs, j'appelle à l'aide. Et puis ça débloque quelque chose qui était resté coincé et que je ne savais pas comment faire. Oui, parfois un regard extérieur Oui, c'est ça. te permet de C'est voir ça. quelque chose qui est évident pour la personne qui vient Oui, te soutenir et oui, que toi, c'était un angle mort, quoi. oui, tout à fait. Oui, oui. Et quand on me le montre, ah oui, c'est tellement vrai. Mais c'est une nouvelle manière, c'est un apprentissage, c'est comme apprendre un nouveau mode de pensée presque. C'est comme une rééducation de ma manière ordinaire de penser. Ouais, c'est littéralement ça, hein. C'est une Ouais, rééducation du mental ouais, ouais, ouais. pour avoir plus facilement recours à la sagesse Oui, plutôt que la petite voix dans la tête, quoi. On peut l'appeler l'ego, on peut l'appeler comme on veut. oui, La fausse identification à ce qui se raconte dans oui, la tête. oui. Et franchement, ces moments où je le vois presque de l'extérieur, où je vois tout ça. Wow. Et du coup, ça donne une grande liberté, mais ça se fait. Enfin, pour moi, ça a été une étape vraiment fondamentale. Et quand même, j'ai encore besoin qu'on m'aide, j'ai encore besoin de ces moments. Après, je peux continuer de rouler comme ça une fois qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et je peux continuer avec. En plus, les questions deviennent plus claires. Et il y a aussi, tu sais, moi j'ai pratiqué l'écoute selon Carl Rogers. Mhm. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, le fait que quelqu'un soit comme là pour porter le témoignage de ce qui a été accompli, qui est, tu sais, quand tu dis ensemble on avance, en fait c'est ça, c'est ce compagnonnage-là qui est vraiment très précieux. Je le vois comme ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu es arrivé à passer outre cette réticence à te mettre au travail et donc à faire ce qui t'aide sans pour autant te forcer? Est-ce qu'il y a eu des moments où quelque chose s'est ouvert et ça s'est fait fluidement? Oui, oui, Qu'est-ce qui s'était passé alors? ça est comme ça. Écoute, dans mon cas, dans mon histoire, il y a des moments où c'est tellement évident,
c'est tellement juste qu'il n'y a pas d'effort. Je suis entre les deux, vraiment. Donc, attends, j'essaie de me rappeler. Je me souviens d'une fois où j'étais complètement enfermé dans ma histoire. Et puis je me suis assis et en fait, voilà, ça y est. C'est accepter de s'asseoir. Pour moi, c'est le matin que ça se passe. De s'asseoir et d'attendre ce que tu appelles le recueil des pensées. Et c'est juste ça. S'asseoir et attendre le recueil des pensées. Et quelquefois, ça dure pas forcément longtemps, mais ça les pose sur le papier. Et puis je vais jusqu'où je peux, puis je ferme. Et puis je peux revenir dessus, je peux le relire. Ça demande de la patience. Mais le fait de s'asseoir pour recueillir les pensées, c'est essentiel. Et moi, je suis quelqu'un de l'écrit, j'écris beaucoup. Donc c'est l'écrit qui m'aide le plus. Oui, ça c'est vraiment quelque chose de particulier à chacun de trouver la manière qui lui convient le mieux de faire le travail. Pour ma part, ça a été l'écrit pendant plusieurs années et maintenant, c'est très rare que je fasse le travail à l'écrit. Mais ça m'a énormément soutenu pendant longtemps. Ouais. Donc, si quelqu'un te demandait comment faire, quel est le meilleur moyen pour arriver à se mettre au travail malgré la réticence, quels seraient les 3 conseils que tu lui donnerais? Faut faire un nœud à son mouchoir sur les moments où on a senti cette libération. Alors le nœud à son mouchoir, c'est une image, mais arriver à pouvoir revenir à ces moments-là, enfin faire référence à ces moments. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est ce que je viens de dire, c'est de s'asseoir et d'écrire, pour moi en tout cas, le recueil des pensées. C'est de s'asseoir et d'écrire ça. Un troisième conseil, je ne sais pas si ça va rentrer dans les conseils, c'est le travail qui travaille en moi, de toute façon. Ça travaille en moi. Prendre conscience que de toute façon, ça travaille. Oui, d'en prendre conscience que de toute façon, une fois que c'est rentré, ça s'est installé sur le disque dur d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, c'est ça, faites gaffe. Faites gaffe. Une fois que ça y est, ouais. Une fois que ça y est, c'est rentré. Il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de décisif qui s'est produit. Et du coup, il y a toujours la confiance qui reste. Il y a quelque chose qui ne va pas s'en aller. Même s'il y a le doute, ça fait partie du voyage. Mais, mais j'ai envie de dire que ça a une grande solidité, ce travail. Par sa simplicité, par son côté méthodique, par sa vérité, c'est très solide. Très très solide. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, ça c'est extraordinaire. Pour ma part, ce qui m'aide beaucoup, c'est de faire la liste de ce que je me raconte qui sera terrible une fois que j'aurai fait le travail. Donc, qu'est-ce qui me fait peur? Je saurais plus me défendre, je vais devenir un paillasson sur lequel tout le monde va s'essuyer les pieds, ou alors je ne saurai plus qui je suis, ou je vais me sentir coupable, des choses comme ça, à remettre en question, je trouve ça très utile. Et aussi faire le bilan de toute la souffrance qui m'accable et me demander, mais est-ce que je veux vraiment rester comme ça au restant de mes jours ou est-ce que je vais faire le plongeon et, euh, et me retrouver, je l'espère, de l'autre côté à me sentir vraiment mieux. Donc de venir sous-peser ce que j'ai à perdre et ce que j'ai à gagner, quoi. Et de prendre une décision qui soit intelligente par rapport à ma situation. Et puis aussi, tout comme toi, de ne pas hésiter à se faire aider, à demander à ce que quelqu'un fasse un accompagnement ou se mette en binôme avec moi. Bref, de savoir demander de l'aide en toute humilité. Et ça peut vraiment aider. Et ça nous aide à voir qu'on n'est pas tout seul aussi avec sa résistance. Et les autres sont pareils. Parfois, ils peuvent pas s'empêcher, puis d'autres, ça coule plus facilement. À qui est-ce que tu recommanderais la pratique de ce travail? Quel type de personne pourrait appréhender ce travail, s'y mettre, hein? À qui je recommanderais ça? Tous les êtres qui rêvent de libération,
Les gens désespérés d'avoir essayé tout ce qui ne marchait pas et, et d'être enfin mûr pour aller vers ce travail-là. Ouais. En avoir marre de ça. Oui, marre de souffrir et marre d'avoir essayé ci, essayé ça, les thérapies, les enseignements, toutes sortes de choses compliquées avec des pratiques, avec tout ça. Et donc oui, c'est vraiment tellement simple. Et d'en avoir marre de souffrir, quoi. En tout cas, merci Alain, merci pour cette conversation éclairante. Nous allons en avoir d'autres, hein. J'ai l'intention de t'inviter de manière récurrente sur des thèmes différents. C'est tellement enrichissant d'entendre ce genre de choses directement de la bouche de quelqu'un, somme toute très ordinaire, qui a simplement voulu commencer à aller mieux dans sa vie, dans ses relations aux autres et à soi-même. C'est vraiment ça qui nous fait avancer, ce genre de témoignage, de partage d'expérience. Donc un grand merci à toi et à tout bientôt. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter en guise de conclusion? Oui, le simple fait de pouvoir parler de la pratique, de parler de la manière dont je la vis, en soi, c'est déjà une pratique pour moi. Ça a été aussi pour moi très enrichissant, cette conversation avec toi. Merci Margot. Merci Alain. À tout bientôt. Oui, à bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a exploré avec Alain les méandres de la résistance, se mettre au travail de Byron Katie. Si tu veux continuer l'aventure et obtenir encore plus d'outils pour t'aider dans ta pratique, rends-toi sur la page podcast de mon site où tu peux t'inscrire bonne fois pour toutes pour accéder à tous les bonus et les extras. La fiche d'aujourd'hui récapitule les pensées qui viennent bloquer dans la pratique de ce travail, ainsi que tous les conseils qu'Alain a partagés au cours de cet entretien. N'hésite pas à partager cet épisode, à poser tes questions sur mon site. Et si ce podcast te plaît, aide-nous à le faire connaître en donnant des étoiles et en partageant autour de toi. À la semaine prochaine pour encore plus de découvertes autour du travail de Byron Katie.